Royer Lucas, apprenti BP au CF1 Interpro 28 en boucherie. Et je travaille à Boucherie et Coteaux à CO. Alors Benoît Bervé, j'ai 39 ans, j'ai 3 boucheries en Ile-de-France, dans les Yvelines et Hauts-de-Seine. Alors moi j'ai un parcours on va dire classique. J'ai commencé la boucherie à 15 ans, j'ai fait un CAP sur 2 ans, ensuite un BP et je suis resté dans ce métier depuis. Un enfant modèle. J'étais un apprenti, on va dire, comme les autres, qui aimait bien faire un petit peu de bêtises, mais qui bossait beaucoup. Avoir de la rigueur, être sérieux et surtout avoir de la rigueur. Après, faut pas compter ses heures, faut travailler et puis à partir du moment qu'on aime ce qu'on fait, normalement, ça doit glisser tout seul. Ma réussite actuelle, avoir 3 boutiques qui fonctionnent bien et puis d'être bien entouré avec des bonnes équipes et de les voir plus tard s'installer, ça c'est un vrai plaisir. Qu'il y aille à fond, faut faire des sacrifices, mais par contre après, quand ça marche, c'est un vrai plaisir quoi. Mais il faut pas hésiter, s'il veut le faire, faut le faire. Mais voilà, mais il faut bien s'entourer et puis il faut savoir que les premières années vont être très dures. Mais ensuite, quand c'est parti, que tout roule, c'est un vrai plaisir. Il faut des notions, surtout maintenant, on nous demande de plus en plus de choses. Donc, il faut vraiment être bien entouré de ce côté-là, bien choisir son comptable. Et puis, oui, il faut des vraies notions pour tout ce qui est gestion et tout. C'est hyper important. Alors, moi, personnellement, non. J'ai cette chance où j'ai beaucoup de jeunes dans mes équipes qui font venir des copains à eux. Et du coup, mes recrutements se font maintenant assez facilement. Les métiers de l'artisanat, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, les travaux manuels. Et j'ai découvert que la boucherie, c'est un vrai savoir-faire. Et c'est ce qui m'a attiré, j'ai voulu découvrir et je me suis lancé. Au CF1, on travaille plus ce qui est détaillé en termes de viande, de gestion, tout ce qui est comptabilité. Tandis qu'en entreprise, on est vraiment sur le terrain, on découvre le métier sous une autre facette qu'au CF1. On travaille la viande, on vend, on fait tout ce qu'un boucher peut faire en fait. Enfin, au CF1, on ne pratique pas trop de vente, tandis qu'en entreprise, on vend notre viande, on vend la transformation qu'on réalise. C'est ce que je recherchais en étant boucher, la relation avec le client, c'est quelque chose que j'apprécie et que je compte continuer dans le futur. Les clientes aussi. Et les clientes, les belles clientes. Participer à des concours, ça me motive parce que je trouve qu'un concours, c'est plus qu'un concours, c'est du dépassement de soi, c'est de la compétition et ça nous fait évoluer, que ce soit personnellement et professionnellement, ça nous fait évoluer. Si on me propose des concours, je foncerai sans hésiter. Je me vois à la place du patron, bien évidemment. Tout simplement, je passais mon examen du CAP. Mon patron, à l'heure actuelle, a été mon jury de mon examen. Puis, il est venu me voir à la fin de mon examen, je l'ai rappelé et ça s'est fait comme ça. Hein. Tu as eu le coup de foudre? J'ai eu le coup de foudre, je suis tombé amoureux. Ouais, ça s'est fait ici, en effet. La passion de la boucherie, ça s'est fait au fur et à mesure de travailler dans ce métier. À force de découvrir toutes les facettes du métier, de travailler, je suis devenu passionné de ce métier, tout simplement. Et moi, ça s'est fait aussi un peu bizarrement. Je suis rentré dans la boucherie en CAP sans à la base vraiment savoir que j'allais faire ça plus tard. Puis petit à petit, j'ai aimé mon métier et c'est parti comme ça aussi. Par rapport au patron, ce que j'aime bien au travail, c'est qu'il est sérieux, il est droit, mais il sait nous rassurer et parfois nous faire rire pour nous faire déstresser dans les moments compliqués ou des choses comme ça. Et moi, Lucas, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est très sérieux, toujours de bonne humeur, puis plein de courage. Donc c'est agréable, très agréable. Une bonne blanquette quand il fait bien froid, je ne peux pas résister, c'est pas possible. Et moi, ça va être plutôt un bœuf bourguignon. Ça, c'est un de mes plats préférés. Moi, j'ai un petit penchant pour le trancheur. C'est un couteau qui fait des coupes nettes et précises et c'est le couteau que j'apprécie le plus travailler. Et moi, ça va être plutôt mon désosseur, désosser de la viande avec un couteau désosseur courbé où on voit bien le travail et ça fait du très bon boulot normalement. Je dirais la côte de bœuf parce que la côte de bœuf, c'est un vrai morceau de transformation.
qui de base est un carré de côte de bœuf qu'on transforme en une côte de bœuf et qu'après nous pouvons décorer, qu'on vend, qu'on conseille. C'est un morceau pour moi complet et en plus très bon. Donc du coup, c'est mon morceau préféré. Alors moi j'aime bien aussi travailler la côte de bœuf, surtout en boutique, pour préparer un client. C'est hyper élégant, c'est beau. Mais j'aime beaucoup aussi travailler l'araignée de bœuf. C'est un petit morceau qui se trouve dans la cuisse, qui est bien chargé en petits nerfs. Donc il faut aller rechercher tous ces petits nerfs pour la vendre, qu'elle soit impeccable. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien travaillé aussi. Pour un repas de Noël, l'idéal ce serait un chapon de Bresse. C'est le haut de gamme de la volaille, un chapon de Bresse. J'ai un petit penchant pour le filet de bœuf en croûte. Le filet de bœuf en croûte, c'est quelque chose que j'aime bien aussi mettre à ma table à Noël. C'est tendre, il y a la petite pâte briochée autour qui va très bien, avec une bonne petite sauce et c'est parfait. Moi, je dirais un boucher sans son couteau et sans son savoir-faire n'est rien. Alors, un boucher sans sa passion n'est rien du tout. Il faut être amoureux de ce qu'on fait pour bien le faire. Alors moi, j'encourage tous les jeunes qui ne savent pas quoi faire plus tard à venir faire des stages. C'est un super métier, on travaille des beaux produits, faut bosser, mais c'est un très très beau métier. Il faut le faire avec passion. Et moi, je compléterais en disant tous les jeunes de mon âge qui seraient attirés par ce métier ou pas, qu'il faut voir autre chose que la viande. C'est un métier d'ambition, c'est un métier minutieux où il y a plein de choses à découvrir nuit et jour. Et je pense que mon patron découvre encore aujourd'hui des choses malgré son expérience et qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut se lancer. Et si vous vous en donnez les moyens, vous allez réussir, tout simplement. En effet, malgré mon âge, j'apprends encore des choses.